Maintenant, nous avons troisième catégorie de personnes qui ont des prières, qui se plaignent des prières non efficaces parce qu'ils n'ont pas la discipline dans la vie de prière. Il y a des gens qui savent comment prier, qui savent vraiment comment parler à Dieu, qui sont sincères, qui ont un bon état d'âme, bien disposés, mais qui n'ont pas la discipline. Ils n'ont pas une autodiscipline dans leur vie de prière. Et ils sont nombreux chrétiens qui n'ont pas de discipline. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18, si je ne me trompe pas, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. La Bible nous dit aussi au travers de l'apôtre Paul dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Verset 16 verset 17. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La discipline de la prière concerne la régularité dans la prière, la qualité de la prière et les circonstances qui entourent la prière. Concernant la régularité dans la prière, vous devez prier régulièrement. Arrêtez de prier une fois par semaine. Arrêtez de prier une fois par semaine quand vous avez un peu de temps pour Dieu. Après que vous ayez réglé tous vos problèmes du monde, maintenant, ok, je me rappelle de Dieu une fois par semaine. Ou alors demi-fois dans la journée. Non, 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 non. Priez sans cesse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la recommandation. Priez sans cesse. Faites des supplications et des prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il y a des activités occultes qui sont très élevées à certaines pics horaires dans le quotidien. À minuit, il y a des activités sataniques très élevées. Il y a 3 heures du matin, les activités sataniques sont à leur summum, à leur pic très élevé. Il y a des heures comme ça. Il y a 15 heures, il y a midi, il y a 18 heures, il y a minuit. Ce sont des heures où les pics occultes sataniques sont tellement élevés. Ce sont des heures où l'armée de Satan est remplie. Même s'ils étaient où dans le monde des ténèbres, c'est des heures pareilles où ils viennent, où ils accomplissent beaucoup de missions. Or, la Bible nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire que, ayant vos activités particulières, prier sans cesse veut dire que, ayez quand même un programme assidu de prière. Moi, je conseille aux gens de prier 3 fois par jour. C'est-à-dire que de confier leur matinée à Dieu, de confier leur midi, de confier leur nuit à Dieu. Dans la prière, chaque fois que vous vous réveillez le matin, priez avant de sortir de la maison. Je vous en supplie. Si vous n'avez pas pu faire votre programme pour vous réveiller et entrer dans la présence de Dieu, peut-être 30 minutes le matin avant de sortir, priez même sous la douche, priez même en allant à l'école ou en allant où, je ne sais pas, priez. Mais vous devez avoir cette prière-là pour vous protéger. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Pourquoi donc Dieu impose la prière? Si la prière n'était pas nécessaire, c'est que nous devons rester comme ça en tant qu'être humain et puis Dieu devait juste exaucer, exaucer, exaucer. Puisque la même Bible nous dit qu'il sait ce dont on a besoin. Mais il nous recommande de prier. Priez tous les matins au réveil, mes amis. Pardon, prions. Frères et sœurs de la famille chrétienne, prions. Au moins 30 minutes, entrons dans la présence du Seigneur. Confions-lui la journée. Recommandons nos projets. Recommandons nos enfants. Recommandons nos familles. Mais recommandons les obstacles que l'ennemi a déjà prévus. L'ennemi a arrangé toute la nuit pour que dans la journée, ça nous arrive. Recommandons ça à Dieu. La prière du matin, c'est aussi pour faire le combat spirituel sur ce que vous avez vu la nuit dans le rêve, sur ce qui s'est passé dans la nuit. Vous avez eu les couches de nuit, vous avez été attaqué, vous avez mangé dans les rêves. La prière du matin, c'est pour briser tout ça. Parce que ce qui s'est passé dans la nuit là, qui ne dépendait pas de vous, vous pouvez le briser dans la prière du matin très tôt. Or, si vous vous êtes levé le matin, vous n'avez pas prié, ce qui s'est passé dans la nuit, dans les rêves, va prendre effet sur votre corps physique toute la journée. Donc, quand il y a quelque chose que vous avez vécu dans la nuit qui ne vous plaît pas, une attaque des démons, la prière du matin, c'est pour ça. Combattre les choses qui se sont passées dans la nuit et préparer la journée. Maintenant, à midi, vous êtes à l'école, vous êtes au boulot, vous êtes n'importe où. Vous devez avoir au moins 5 ou 6 minutes pour entrer dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour la matinée qui s'est bien passée. Seigneur Jésus, je te recommande la suite de la journée. Seigneur Jésus, regarde tel s'est passé. Oh Jésus, mon papa. Oh Jésus, mon sauveur. Oh Jésus, mon avocat. Est-ce que tu te souviens de tel? Oh Jésus, mon confident, je vais te parler de telle petite histoire qui m'est arrivée. C'est ça la prière. Ça s'est construit. Seigneur Jésus, je sens des choses bizarres, j'ai l'impression que quelque chose va m'arriver, je ne sais pas trop quoi, mais papa, ne m'oublie pas. Papa, s'il te plaît, je suis avec toi, tu es avec moi. Ne m'oublie pas, restons ensemble. Comment parler? À midi, vous devez prier. Le soir, avant de vous coucher, vous priez. Quel est le but de la prière du soir au coucher?
C'est pour recommander votre nuit à Dieu et c'est pour détruire ce que l'ennemi a fait de mauvais dans la journée. Il y a des choses qui vous arrivent dans la journée qui sont tellement négatives que vous ne pouvez pas dormir avec ça dans la nuit. Vous devez briser ça, détruire ça dans la prière avant de fermer les yeux. Il y a des états de colère que vous avez eu dans la journée. Il y a le mensonge, il y a les péchés qui ont été faits dans la journée. Vous devez demander pardon à Dieu avant de vous coucher. Vous voyez que chacune de ces prières a une importance indispensable. La nuit, vous devez confesser les péchés que vous avez faits dans la journée et demander pardon avant de vous coucher. De peur que ce péché soit une porte ouverte par laquelle, dans la nuit, l'ennemi va vous détruire avec, par laquelle l'ennemi peut vous abattre. On ferme toujours toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes dans la journée. En demandant pardon à nos péchés, à Jésus, on confesse nos péchés et on recommande la nuit à Dieu. On fait même déjà les prières de combat spirituel avant le combat spirituel. On anticipe déjà sur l'ennemi. Seigneur, je prends autorité aujourd'hui sur les esprits de démons sexuels, sur les incubes et les syncubes. Que si quelqu'un vient cette nuit, qu'il soit brûlé par le feu de Jésus. Que si quelqu'un m'approche cette nuit, qu'il soit foudroyé par ton sang précieux. Seigneur Jésus, quand vous avez recommandé la nuit comme ça, et que là-bas dans le monde des ténèbres, ils avaient déjà prévu de venir vous visiter. Quand ils viennent, les prières que vous avez faites avant de vous coucher, ce sont ces prières-là qui vont les chasser. Si vous dormez sans prier, ils vont venir et faire ce qu'ils ont prévu de faire, ils vont partir. Apprenez à anticiper sur l'ennemi. Pour ceux qui sont dans les combats spirituels, c'est une guerre active. On ne dort pas, on anticipe sur l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a la fréquence et la régularité. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il y a des gens qui prient 3 mois. Ils voient que rien ne se passe. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils abandonnent. Il commence à diminuer la fréquence de prière. Et puis, c'est terminé. Un matin, il est quitté de chrétien complet à chrétien charnel. Et puis, il continue dans chrétien charnel, chrétien hypocrite. Et puis, un matin, il est devenu païen. Il ne s'était même plus rendu compte qu'il était déjà païen. La persévérance sans laquelle nul ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne sera sauvé. Le combat de la persévérance n'est pas un combat d'une personne. Moi, je suis dans le combat de la persévérance. Je sais que si je m'amuse, moi aussi, je ne serai pas sauvé. Malgré ce que je fais pour les autres, je sais que je suis à risque de perdre mon âme. Et peut-être plus à risque que vous tous. C'est la persévérance qui nous maintient. Le quotidien n'est pas facile, mais la persévérance nous maintient. On n'a pas le choix. La persévérance. C'est ça dans la première partie. Pourquoi les gens n'ont pas l'efficacité. Parce qu'ils prient 1 an, 2 ans, ils se découragent. 2 jours, 3 jours, ils se découragent. On persévère. La patience est un fruit de l'Esprit Saint. Si vous n'êtes pas patient dans les prières que vous faites à Dieu, si vous n'apprenez pas à demander et attendre la réponse de Dieu, vous êtes perdant. Quand on a porté une prière à Dieu, on laisse à Dieu le temps selon sa souveraineté de répondre s'il veut ou pas. Dieu, vous pouvez demander quelque chose à Dieu, la réponse est oui, il va vous donner, il vous donne. La réponse peut être non, je ne donne pas, et il ne vous donne pas. Il peut vous répondre par le silence, c'est-à-dire Dieu ne dit rien. Si Dieu vous répond par oui, vous commencez à danser. Oh, j'ai demandé mon miracle de guérison, Dieu m'a guéri, voilà, je n'ai plus mon cancer. Vous faites la fête, vous dansez. Oui, Dieu, il est amour, c'est notre papa chéri. Vous demandez à Dieu, Seigneur Jésus, délivre-moi de Marie de nuit. La prière, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas à quel niveau votre prière a été arrêtée, ce n'est jamais monté parce que vous étiez charnel, on ne sait pas. Est-ce que c'était monté, Dieu lui l'a décidé parce qu'il est souverain? Si Dieu ne répond pas, qu'est-ce que vous faites? La persévérance et la patience. Papa, je sais que tu ne veux pas répondre. Papa, je sais que tu veux répondre, mais peut-être ce n'est pas encore le moment. J'attends, mon papa. Prends ton temps, papa chéri, j'attends. Seigneur Jésus, j'attends. Et continuez de prier. Dieu, vous demandez à Dieu, Seigneur Jésus, aide-moi, je veux changer de maison, je veux déménager dans cette maison, c'est trop petit pour moi, je veux déménager. Jésus n'a jamais aidé, il n'a jamais répondu à la prière. Il a même répondu en fait. Il a répondu, il a dit non, je ne t'aide pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner votre dos parce que Jésus ne m'a pas donné ce que je voulais? Non. Papa, tu ne veux pas que je déménage. C'est toi qui sais pourquoi je ne veux pas que je change de maison. Que les choses soient faites selon ta volonté, non selon la mienne. Merci mon papa. Je sais que tu n'ouvres pas la porte-ci, mais je sais aussi que tu vas m'ouvrir une autre porte plus grande. Et on continue à la persévérance. On continue, on persévère. La discipline dans la vie de prière, dans la fréquence et la régularité. Il y a aussi la discipline dans la vie de prière, dans la qualité de prière qu'on fait à Dieu. On ne peut pas prier. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Ça veut dire que la prière doit toujours s'accompagner de la joie. Si tu as ton cœur aigri, tu vas parler à Dieu, tu demandes des choses à Dieu, comment Dieu va t'écouter quand lui-même il dit soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Toujours être dans la joie. Ma soeur, tu as les combats spirituels. Mon frère, tu as les blocages. Mon frère, tu as une maladie, tu es en train de mourir à petit feu. Reste dans la joie parce que ton Jésus est un Jésus vivant.
La joie est importante. Dans la qualité de prière, c'est des prières qui s'accompagnent avec la joie. Toujours dans la qualité de prière, c'est des prières qui s'accompagnent avec la foi. Il y a des gens qui ne croient pas aux propres prières qu'eux-mêmes ils font. Ils prient, ils se disent, mais bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'est parti, je ne sais pas s'il va écouter, je ne sais même pas. Une prière doit être portée par la foi. Ayez la foi en ce que vous demandez à Dieu, en ce que vous-même vous dites à Dieu. Dieu n'aura pas la foi à votre place. Vous lui demandez de vous bénir d'une certaine façon. Oh Seigneur Jésus, bénis-moi, tu es le maître de l'or, tu es le maître de l'argent. Pourquoi moi je suis ici, je suis en train de vendre au marché sous le soleil, alors que toi tu as dit que tu es le maître de l'or, tu es le maître de l'argent. Est-ce que c'est parce que Dieu est le maître de l'or et le maître de l'argent que forcément il veut te bénir selon la façon avec laquelle toi tu veux que Dieu te bénisse? Dieu bénit chacun comme il veut. Donc aujourd'hui, dans la qualité de la prière, on reste toujours dans la joie. On reste toujours dans la foi des choses qu'on demande à Dieu. Même si ça fait 10 ans qu'on a demandé, il n'a pas encore répondu. Continuez de garder la foi. Parce que le Dieu est un maître de temps et de circonstances. Et c'est lui qui a le meilleur moment dans votre vie. Et il y a aussi le sérieux. La qualité de prière se fait dans le sérieux. Il y a des gens qui négligent la prière. Il va prendre une prière, il va prier là comme s'il était en train de faire une petite... et raconter une histoire rapidement à un enfant pour dormir ou bien une prière négligée. Mais Dieu n'est pas fou. Chaque fois que vous faites des choses non sérieuses, vous vous trompez vous-même, vous ne trompez pas Dieu. Le sérieux dans la qualité de prière compte. C'est indispensable dans les choses sacrées, dans les choses spirituelles. Et enfin, à part la fréquence dans la prière, la qualité de prière, il y a les circonstances qui entourent la prière. Vous ne pouvez pas prier ou avoir une vie de prière sans la lecture de la Bible. Il y a des gens qui plient tous les jours, n'ont jamais, ils ne connaissent pas les livres de la Bible. Ils n'ont même jamais lu une histoire complète de la Bible. Recommencer à lire la Bible à zéro. Genèse, on commence à zéro. Le livre de Matthieu, Nouveau Testament, on commence à zéro. Et on avance dans la chronologie, on découvre Dieu, on apprend à comprendre Dieu. On se laisse guider par Dieu. Même si on ne comprend pas, on avance. On va finir de lire entière, on va encore recommencer à zéro. On a toute la vie pour ça. On a les encadreurs qui peuvent nous guider, on a des gens à qui on peut poser des questions. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une vie de prière et vous ne lisez pas la Bible. Vous devez lire la Bible tous les matins avant de vous lever, quand vous vous levez, et tous les soirs avant de vous coucher. Et à part la lecture de la Bible, il y a l'adoration. Mettre de musique d'adoration et adorer Dieu en esprit, c'est très important. C'est très important pour entrer en communion avec l'Esprit Saint. Il y a des adorations que vous allez chanter, des cantiques que vous allez chanter, des louanges que vous allez faire pour Dieu, à Dieu. Vous allez recevoir des autodélivrances même de certains démons, des blocages qui vont être brisés dans votre vie sans que quelqu'un n'ait prié pour vous, ou sans que vous ne vous attendiez même à ça. Parce que quand on entre dans l'adoration, on communique avec le royaume des cieux, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend et communique avec nous. Rien ne va résister à l'Esprit de Dieu quand vous êtes en communion. Aucun démon dans votre corps ne résistera. Tout ce que vous demandez à ce moment à Dieu, il vous sera exaucé. L'adoration, apprenez à télécharger les musiques, allez sur des musiques, les musiques chrétiennes, chantez Dieu de tout votre cœur, chantez et priez Dieu dans la chanson, c'est ce que ça veut dire. Priez Dieu dans la chanson et dans le cœur. Et on ne peut pas terminer une vie de prière sans parler de jeûne. Le jeûne, c'est sacrifier le corps de chair pour élever l'esprit. Parce que quand l'esprit est élevé, les prières portent et les prières sont efficaces. Parce qu'il y a des démons qui ne peuvent pas résister au jeûne et à la prière. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Donc aujourd'hui, mon frère, tu te rends compte que tu as besoin de demander quelque chose à Dieu. Tu as besoin d'arranger quelque chose qui s'est gâté dans ta relation avec Dieu. Jeûne. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Les gens pensent que ce n'est que la nourriture qu'on sacrifie à Dieu. On sacrifie, on peut décider de jeûner, on sacrifie la nourriture. Si on est un adepte des cartes, des jeux de cartes, on peut décider de jeûner et c'est le jeu de cartes qu'on sacrifie pendant un certain temps. Si on est un adepte de choses, chacun connaît quand même ce qu'il aime le plus. Et c'est ça qu'il peut décider de sacrifier pour donner à Dieu pendant son jeûne. Parce que tout est dans le sacrifice qu'on donne à Dieu. Si une personne n'aime pas vraiment manger en général, la nourriture, ça ne me dit rien. Mais il est obsédé par l'habillement, par le vestimentaire. Et qu'il décide que pour son jeûne, Seigneur Jésus, je ne choisis pas je ne fais pas exception ou je ne fais pas forcément le genre d'habillement que j'aime faire. Non, je suis vraiment simple, je sacrifie ça 2 semaines pour le jeûne. Ce sacrifice-là compte autant que celui qui a sacrifié la nourriture. Celui qui aime trop voir la télé, trop voir les films, trop voir des films à la télé. Il est addiction avec la télé. Il peut dire, Seigneur Jésus, pendant 1 mois, je ne vois pas la télé parce que j'entre en jeûne. Mon sacrifice, c'est la télé. Ce sacrifice aux yeux de Dieu compte plus que, ou alors autant que celui qui a sacrifié la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a donné, il a sacrifié de ce qu'il aimait le plus.
Donc, vous devez apprendre à sacrifier votre corps de chair quand vous demandez des choses spéciales à Dieu. Le jeûne est important dans la vie du chrétien. Très important. Ça, ce sont les circonstances à cause desquelles beaucoup de gens ont des prières, ou des vies de prière fades, ou des vies de prière mortes, ou des vies de prière qui n'avancent pas. Nous allons, je vais donc rapidement conclure, ou alors rapidement terminer en vous disant premièrement, à la question comment prier, il y a 3 choses qu'il faut retenir sur comment prier. Quand les gens me toujours demandent, je ne sais pas comment prier, comment prier. Première des choses, tu dois savoir à qui est-ce que je veux m'adresser pour la prière que je veux faire. Est-ce que je vais parler à Jésus, mon papa, Jésus, mon ami, mon conseiller, mon justicier, dépendant de ce que je vais faire dans la prière. Quand on a répondu à la question à qui je veux pas prier, on choisit le type de prière. Dès qu'on a choisi le type de prière, on se met dans les circonstances de prière et la prière est partie. Un exemple. Aujourd'hui, j'ai une situation très grave. Les démons m'attaquent. Les démons me combattent. Ok, je décide de prier ce matin à mon réveil parce que j'ai eu une attaque dans la nuit. Je choisis à qui prier. Exemple, la personne à qui prier, je vais prier ce matin à Jésus, mon justicier. Et quel est le type de prière que je vais faire? Deuxièmement, je vais choisir une prière de combat spirituel. Troisièmement, quelles sont les circonstances de prière? Ce matin-là, concernant la lecture de la Bible, je vais lire uniquement un somme de combats spirituels avec lesquels je vais prier. Je vais lire uniquement des versets bibliques de combat spirituel avec lesquels je vais méditer et prier. Ça, c'est les circonstances. Toujours dans les circonstances de prière, je vais mettre uniquement des chants d'adoration dans lesquels on brise les liens, des chants d'adoration pour briser les liens, briser les choses de l'ennemi, vaincre l'ennemi. Et si je décide de faire un jeûne par rapport à l'attaque que j'ai reçue, je veux faire par exemple un jeûne, je peux dire, bon, je fais un jeûne de 6 heures de temps ou un jeûne d'une journée ou 2 journées, tout dépend de moi. Dès que j'ai déjà à qui est-ce que je vais prier, quel est le type de prière, quelles sont mes circonstances, c'est bon, je me lance dans la prière. Et je ferai une prière efficace parce que l'état du cœur est bon, l'état d'âme est disposé. Quand je suis en train de prier, je m'assure toujours que je ne demande pas seulement à Dieu selon mes passions, je demande à Dieu selon la volonté de Dieu dans ma vie. Et je dois être sûr que Dieu, il a besoin de ça. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je ne peux pas, famille chrétienne, terminer cette exhortation sans rappeler aux chrétiens certains points très importants. Premièrement, quand vous priez, ne dites jamais Amen à une prière que vous n'avez pas compris. Si vous priez avec quelqu'un qui veut prier en langue, ne dites pas Amen à cette prière si vous ne connaissez pas l'état spirituel de la personne. Pourquoi? Parce que des satanistes se sont déguisés, ils sont infiltrés aujourd'hui dans le corps de Christ. Ils sont très nombreux. Ils sont avec vous, ils prient, ils décident de faire des prières en langue. Ce sont des incantations qu'ils sont en train de faire. Et quand ils font ces incantations, vous allez à la fin dire Amen, ça veut dire que vous avez accepté. Si c'était une incantation pour détruire votre vie, pour prendre votre âme et offrir aux démons avec qui lui travaille, ou alors pour bloquer certains domaines dans votre vie, il va les faire avec votre consentement. Même quand on tue quelqu'un dans la sorcellerie, dans le fétiche, c'est avec son consentement. Mais le consentement, Satan trouve des malices pour obtenir le consentement de la personne. Donc ne dites jamais à des prières, Amen à des prières qui ont été faites en langue, ou dans des langues que vous ne comprenez pas. Parfois ils disent qu'ils ont le parler en langue qui vient de l'Esprit Saint, mais c'est des menteurs, ils mentent. Ils ont habitué leur langue à imiter des choses, alors qu'ils ne sont nullement habités par l'Esprit Saint. Et l'apôtre Paul nous exhorte, pour tous ceux qui veulent parler en langue, ils doivent toujours traduire ce qu'ils disent. Il doit toujours avoir une traduction, une interprétation. Parce que l'apôtre Paul trouve que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si quelque chose est dit sans qu'on ne comprenne, ou alors sans que ça n'édifie le corps de Christ, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit. Au point où l'apôtre Paul recommande que celui qui veut faire passer des messages en langue sans pouvoir trouver interprétation à ce message, qu'il se taise. C'est pour ça qu'il y a ceux qui ont le don d'interprétation, le don de parler en langue, c'est différent. Parce qu'il faut toujours savoir ce que la personne dit. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il y a aujourd'hui aussi certaines personnes qui sont déguisées, qui veulent tout le temps demander vos requêtes de prière. Ne leur permettez pas d'avoir vos requêtes de prière. Parce que Satan, pour vous détruire, a besoin de savoir, de connaître vos projets, a besoin de connaître vos choses intimes, des choses avec lesquelles vous discutez avec Dieu en prière. Quand vous parlez dans le secret avec Dieu en prière, Satan ne peut pas écouter.
Parce que Satan n'écoute pas vos pensées, il n'a pas la capacité. Les choses ont déjà été établies depuis les fondements du monde. Satan ne peut pas écouter vos pensées. Il ne peut même pas écouter ce qui se passe dans votre cœur. Ce qu'il peut faire souvent, c'est deviner à travers les signes autour de vous, ou alors écouter à travers ce qui sort de votre bouche. Vous pouvez être en train de parler au téléphone, vous pouvez être en train d'écrire dans un message. Il a des radars partout. Tout ce monde est contrôlé par l'ennemi. Il a des radars partout, il a des démons, des esprits qui travaillent, qui sont là pour écouter les conversations des gens, qui sont là pour écouter les activités des gens, même chez les chrétiens. Donc, si vous avez une chose importante que vous voulez soumettre à Dieu, vous voulez discuter avec Jésus, votre confident, vous voulez discuter avec Jésus, votre avocat, par rapport à un problème particulier, faites les prières intimes dans le cœur. Ne faites pas des prières à haute voix. Les prières que vous devez faire à haute voix sont des prières générales. Ok, je fais une prière générale d'adoration, je fais une prière de prise d'autorité sur les démons, de prise d'autorité pour briser les choses de l'ennemi. Là, je dois faire haute voix pour que l'ennemi m'entende, pour que ça prenne effet et qu'il comprenne. Parce que j'ai la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais vos secrets intimes, c'est Jésus le confident dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu alors qu'ils sont des faux pasteurs, des faux prophètes, des satanistes infiltrés dans le corps de Christ. Ils viennent tout le temps vous demander vos requêtes de prière. Ils veulent écouter ce que vous planifiez. Ils veulent savoir parce qu'ils ne réussissent pas à avoir accès puisque vous n'avez peut-être parlé à personne, vous n'avez pas eu à mettre ça sur le téléphone, ils ne connaissent pas. Ils se font passer pour des gens qui veulent vous aider à prier. Ne donnez pas vos requêtes de prière. Donnez vos requêtes de prière quand vous connaissez la personne, l'état spirituel de la personne. Ça doit être un de vos encadreurs, ça doit être votre pasteur, vous le connaissez bien. Vous savez qu'avec ma requête de prière, il n'ira pas m'enfermer avec chez Satan. Il n'ira pas me détruire avec. Vous savez de quoi je parle, chère famille chrétienne. Certaines personnes parmi vous aujourd'hui avaient eu à donner des requêtes de prière pour qu'on prie pour eux dans des groupes de prière, dans des réseaux de prière. Et après, leur vie a chamboulé complètement. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux donner ma requête de prière et au lieu que les choses arrivent, c'est plutôt le contraire? Ou alors, comment je peux donner ma requête de prière et au contraire, Satan a plutôt fait qu'un autre événement arrive sur ma route pour me détourner de ce que je demandais pour ma requête de prière? Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Arrêtez de prier le Dieu d'eux. Le Dieu de Kisangani, le Dieu de Kigali, le Dieu de Mohamed, le Dieu de Oumarou, le Dieu de Abraham. C'est quoi ça? Dans la Bible, il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui était connu comme le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Abraham, Isaac, Jacob étaient connus. Leur état spirituel était connu. Leur identité spirituelle était connue. Dieu avait porté un témoignage favorable par rapport à ces trois personnes. Donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand les gens priaient le Dieu d'Abraham, Abraham leurs ancêtres, Abraham n'était pas un inconnu. Quand les gens priaient le Dieu de Jacob, Jacob n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un dont le peuple juif avait eu déjà le témoignage de l'identité spirituelle de ces personnes. Donc c'était sûr de dire, je prie le Dieu d'Abraham et que c'était vraiment le Dieu créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, ton pasteur qui s'engage, tu pries le Dieu de ton pasteur qui s'engage, le prix de ton pasteur XY. Qui t'a dit que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, que lui là dans l'église où il a 1000 personnes, 2000, 3000 personnes, qui t'a dit que c'est le Dieu créateur que lui prie? Qui t'a dit que le Jésus qui prononce là, c'est le Jésus-Christ de Nazareth? Faites attention. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur qui existe, c'est Jésus. Il n'y a pas de médiateur humain. Ton pasteur n'est pas ton médiateur. Tes ancêtres que tu pries tous les jours en disant je passe par mes ancêtres pour arriver à Dieu n'est pas ton médiateur. La Vierge Marie n'est pas ta médiatrice. Elle-même, elle est là-bas en haut en train d'attendre le jugement dernier devant le trône de Dieu. Elle a fait sa part, elle a eu sa grâce, elle a porté valeureusement le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Elle a fait sa part. Elle est en train d'attendre. Maintenant, tu t'imposes la Vierge Marie comme ta médiatrice. Tu refuses Jésus. Ça t'engage avec Dieu. Ça t'engage avec Dieu. Et les conséquences qui vont avec. Parce qu'il n'y a pas de médiateur. Arrête de prier le Dieu de ton pasteur. Prie Jésus-Christ de Nazareth. Et je voulais aussi interpeller ces gens-là qui passent tout le temps à accepter qu'on prie pour eux sans prier avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un Jésus dans le monde des ténèbres qui s'appelle Jésus, qui n'est pas Jésus de Christ de Nazareth, qui est un autre Jésus. En passant, le nom Jésus était un nom commun, qui était dispersé, qui était beaucoup utilisé dans l'époque juive. Un peu comme on est dans une époque où il y a beaucoup de patriciats. Le nom Jésus était un nom commun parmi beaucoup d'autres noms. Mais le nom important et le nom spécial que je connais, qui est le nom qui me sauve, qui m'a sauvé, qui continuera de me sauver, c'est Jésus, Christ de Nazareth.
c'est un homme complet. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit tout le temps Jésus, Jésus, Jésus que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus que Jésus là c'est la personne qui dit Jésus est un homme de Dieu. Il peut être en train de parler et d'invoquer son démon là-bas dans le domaine marial, enfermé dans le monde des ténèbres, avec qui ils sont en train de travailler. Donc quand ton pasteur veut te délivrer, il doit te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ton pasteur te dit, je te délivre au nom de Jésus, tu vois qu'il est pasteur, de te dire, pasteur, prononce Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pas lui que je me fais délivrer aujourd'hui. Ton Jésus que tu dis là, je ne connais pas ce Jésus-là. Je veux Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont me prendre pour une folle. Les gens vont me prendre pour une extrémiste. Je ne suis pas extrémiste, c'est parce que Satan vous récupère avec les petits détails. Satan aime bien faire passer les choses dans le petit détail. Parce que c'est dans le petit détail qu'il récupère le corps de Christ. Il n'y a pas de petits détails spirituels. Ce qui pour vous peut être un petit détail physique est une conséquence lourde spirituellement. Donc je voulais vous interpeller pour ça. Arrêtez de prier le Dieu du pasteur X, le Dieu du pasteur Y. On prie Jésus ou on prie Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père céleste. On ne prie pas le Dieu du pasteur Kigali, Kigazangani, quoi. Non, ça ne c'est pas comme ça que ça se passe. Et je ne peux pas accepter qu'on se sépare sans faire une prière ensemble sur ce thème de savoir comment prier, sur les vérités cachées derrière l'inefficacité de la prière aujourd'hui. Vous tous, vous connaissez pourquoi vos prières ne marchent pas. Vous tous, vous connaissez pourquoi vos prières ne fonctionnent pas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu. Ce n'est pas parce que vous devez bâtir des hôtels, vous devez faire toutes ces choses-là qu'on vous explique. Non, ce n'est pas pour ça. Chacun de nous doit sonder et voir dans les catégories où est-ce qu'il appartient et ce qu'il doit corriger. Et je sais que les choses vont aller. Donc je vous invite aujourd'hui, tous frères et sœurs de la famille chrétienne, à faire cette prière, m'accompagner dans cette prière où je vais recommander tous ceux-là qui sont en train de suivre aujourd'hui cette exhortation avec moi entre les mains du Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et adorons-le. Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le lion de la tribu de Juda, toi l'agneau immolé, toi le bon berger de ma vie. Je t'aime Seigneur Jésus. Je te rends grâce Père céleste de ce que tu as permis qu'aujourd'hui on se rencontre tous à travers cette exhortation. De ce que tu nous as accordé le souffle de vie, parce que le souffle de vie Père, c'est une occasion pour nous de se rapprocher un peu plus du salut. Une occasion pour nous de travailler tous les jours sur notre vie de sanctification. Une occasion pour nous, Seigneur Jésus-Christ, de travailler sur la relation avec toi afin d'être plus ou moins parfait dans ta présence. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci pour toutes les grâces que tu apportes dans la vie du corps de Christ. Pour toutes les grâces que tu apportes dans le corps de Christ en général, Seigneur. Pour l'œil bienveillant que tu as sur tes bergers. Pour l'œil bienveillant que tu as sur tes brebis. Papa, merci. Seigneur Jésus, nous te demandons aujourd'hui pardon. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour tous ces péchés dans lesquels nous tombons, Seigneur Jésus, et qui nous éloignent toujours un peu plus de toi. Pardon pour toutes les faiblesses de notre cœur, Seigneur Jésus. Pour toutes les faiblesses de l'âme. Pour toutes les faiblesses des pensées, Seigneur Jésus. Nous avons un corps de chair qui est désordonné, un corps de chair qui refuse d'obéir aux volontés de l'esprit. Tous les jours, c'est un combat permanent. Tous les jours, c'est un combat interne, Seigneur Jésus, pour étouffer la chair et élever l'esprit. L'esprit qui se glorifie en toi. L'esprit qui est agréable en toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, je présente devant ton trône céleste aujourd'hui toute la communauté chrétienne, tous ceux-là qui ont suivi cette exhortation, Seigneur Jésus, tous ceux-là qui veulent changer leur voie de prière, tous ceux-là qui veulent changer leur méthodologie de prière. Seigneur Jésus, je te supplie de tenir la main à tes enfants. Apprends-nous tous les jours à prier un peu plus. Apprends-nous tous les jours à prier un peu mieux. Apprends-nous à te découvrir, Seigneur Jésus, à travers la prière. À te découvrir, Seigneur Jésus, à travers la parole de Dieu. À te découvrir dans les extases de l'adoration. Seigneur Jésus, tiens-nous par la main. Seigneur Jésus, je t'en supplie, brise les obstacles qui sont dans la vie de ces chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à prier. Brûle le livret qui a été semé parmi le blé, afin que l'évolution soit remarquable, Seigneur Jésus. Conforte les cœurs de tous ceux qui apprennent à prier aujourd'hui. Apprends tes enfants à prier. Seigneur Jésus, toi qui nous as appris à marcher dès les premiers pas spirituels, jusqu'aujourd'hui où nous sommes. Toi qui continues de nous tenir la main, Seigneur Jésus, je t'en supplie, je remets ces enfants entre tes mains.
Accompagne le corps de Christ dans le savoir comment prier. Parce que tu es la parole par laquelle tout a été créé. Tu es la parole du commencement, Seigneur Jésus. Si nous ne savons pas comment utiliser ce canal, ça veut dire que nous sommes condamnés. Si nous ne savons pas pourquoi te prier, ça veut dire que nous sommes condamnés. Si nous ne savons pas, Seigneur Jésus, comment t'exalter à travers la parole du cœur, ça veut dire que nous sommes perdus. Oh Père Céleste, toi qui décides de tout. Seigneur Jésus, toi qui es amour, toi qui nous as aimés le premier, toi qui es miséricordieux, toi à qui tout a été donné, toi entre les mains de qui tout a été soumis. Tout a été soumis, Seigneur Jésus, sur la terre, sous le ciel, dans le ciel, sous la mer et partout, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Père Céleste, je te prie de détruire tous les obstacles dans la vie de tes enfants, de briser toutes les alliances qui les maintiennent loin de toi. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir les oreilles de l'esprit et les yeux du cœur de tes bergers, de tes serviteurs, de tes brebis, afin que, Père, tu puisses t'installer et prendre une voie spéciale, une place prépondérante, Seigneur Jésus, dans la vie de tout un chacun. Père Céleste, je t'exhorte, je te supplie aujourd'hui, je t'en prie, Papa, de nous rendre grâce, de nous aider. Nous te disons merci, Papa, pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu ajoutes tous les jours dans nos vies. Merci pour ce que tu retranches. Merci pour les prières pour lesquelles tu as déjà répondu. Merci pour celles que tu n'as pas encore répondues. Seigneur Jésus, nous savons que dans toutes choses, que ce soit ta volonté et non la nôtre. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Je te dis merci pour le travail, pour la force du quotidien, pour la détermination, pour la persévérance, pour le don de la foi. Seigneur Jésus, merci pour le serviteur. Merci pour mon papa spirituel, Seigneur Jésus, pour toute la famille chrétienne, pour tous ces âmes qui te cherchent en languissant. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Toi le Dieu de Dieu, toi le roi des rois. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir et que je t'ai recommandé ta famille, ton épouse, le corps de Christ, tes enfants. Seigneur Jésus, merci. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Oh. Merci à tous et à la prochaine.